continue le tour de l'actualité sociopolitique africaine sur Tout TV Afrique. La récente visite au Tchad de la chef du Rassemblement national français, Marine Le Pen, continue de susciter de vives réactions et des interrogations sans réponse pour l'heure sur le continent africain. Si plusieurs observateurs évoquent une possible rupture des relations diplomatiques entre la France et le Tchad, en raison des récentes décisions prises par ce dernier dans le cadre de sa politique de souveraineté, la visite de Marine Le Pen semble indiquer le contraire. Lors de son entretien avec le président tchadien Mahamat Idriss Déby, Marine Le Pen a plaidé en faveur d'une nouvelle relation entre les deux pays fondée sur le respect mutuel. Elle n'a pas manqué de pointer du doigt la responsabilité du pouvoir français dans la dégradation des relations bilatérales. Selon elle, les Français n'ont rien à voir, ni la France, avec les agissements de son président Emmanuel Macron. Nous nous sommes brouillés avec le monde entier à cause de lui, a-t-elle déclaré, une position à laquelle le président Idriss Déby semble adhérer au vu de l'accueil chaleureux et protocolaire qui a été réservé à la dirigeante de l'extrême droite française à N'Djamena. Cette visite, d'une manière ou d'une autre, met en lumière l'importance que les dirigeants tchadiens accordent aux relations avec la France malgré les tensions récentes. Précisons qu'après sa rencontre avec le président Idriss Déby, Marine Le Pen s'est entretenue avec Ali Kolotou Chaimi, président de l'Assemblée nationale. Les discussions ont porté sur les relations interparlementaires et la volonté de renforcer les groupes d'amitié entre les deux pays. En Guinée-Conakry, la Cour de justice de la CEDEAO a condamné l'État guinéen pour violation des droits de l'homme lors des répressions des manifestations contre le troisième mandat d'Alpha Condé entre 2019 et 2020. La Guinée devra verser 5 millions de francs CFA à plusieurs figures du Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, mouvement d'opposition à ce mandat. Parmi les bénéficiaires figurent Abdourahmane Sano, Sekou Koundouno, Ibrahima Diallo, Abdoulaye Oumousso, Oumar Silla, alias Fonike Mengue, ainsi que d'autres militants. Cette décision fait suite à la violente répression qui avait débuté le 12 octobre 2019 avec l'arrestation et la condamnation de plusieurs dirigeants du FNDC. Le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, Habib Silla, s'est exprimé ce lundi 17 mars sur la situation des Maliens expulsés de la Mauritanie. Lors d'un point de presse à Bamako, il a appelé au calme et privilégié la voie diplomatique pour résoudre cette crise. Au total, 952 Maliens, en majorité en transit vers l'Europe et sans titre de séjour, ont été expulsés et rapatriés entre différentes localités frontales. En réponse, le gouvernement malien a dépêché une mission de soutien avec une aide matérielle et financière. Le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur a pris ses distances avec les déclarations de ses représentants en Mauritanie qui avaient interpellé le président Assimi Goïta sur la situation via une vidéo sur les réseaux sociaux. Le responsable de la communication du HCME à Bamako a insisté sur l'importance de la concertation avec l'ambassade pour traiter ces questions. Habib Silla a rappelé que les expulsions concernent uniquement les Maliens en situation irrégulière et qu'aucun résident légal n'a été inquiété. Il a appelé à la prudence et au discernement pour une gestion apaisée de cette crise, soulignant que les autorités maliennes suivent de près l'évolution de la situation, notamment pour les 30 000 Maliens établis en Mauritanie. L'Alliance pour la République, à partir de l'ex-président sénégalais Macky Sall, s'oppose à la proposition de loi interprétative sur l'amnistie portée par la majorité parlementaire. Dans un communiqué, l'APR dénonce une initiative visant, selon lui, à protéger les militants du pouvoir en place tout en œuvrant ou ouvrant la voie à des poursuites contre les forces de défense et de sécurité. Adoptée sous Macky Sall pour apaiser l'espace politique avant la présidentielle de 2024, la loi d'amnistie avait permis à plusieurs acteurs politiques de retrouver leurs droits civiques. L'APR exige désormais son abrogation totale afin que tous les responsables des violences passées répondent de leurs actes. Le parti met en garde contre toute modification des fins partisanes et alerte sur des risques de poursuite contre les forces de l'ordre. Le parti réclame enfin la libération immédiate de plusieurs personnalités politiques et économiques proches de l'ancien régime, dénonçant un règlement de compte indigne dans un état de droit. Pour rappel, depuis son départ du pouvoir après l'élection présidentielle de mars 2024, Macky Sall a choisi de s'installer à Marrakech, au Maroc, où il a rejoint le Conseil consultatif de l'Atlantique Council, un think tank américain spécialisé dans les relations internationales.
Au Burkina Faso, les opérations de lutte contre le terrorisme se poursuivent avec détermination. Plusieurs centaines de terroristes ont été neutralisés au cours du mois de mars lors des offensives menées par l'armée sur différents fronts. Ainsi, à Yé, dans la région de la boucle du Mouhoun, le 5 mars dernier, les forces armées ont déjoué une attaque de groupes armés terroristes, neutralisant plusieurs d'entre eux. Le même jour, les unités du 24e bataillon d'intervention rapide en mission de reconnaissance offensive dans la zone de Kanchari ont engagé un combat contre un groupe de criminels. L'opération s'est soldée par une victoire des forces armées. Ces opérations se sont également déroulées les 9, 14, 16 et 17 mars 2025. Après la neutralisation des assaillants, les matériels utilisés par ces derniers ont été récupérés par les forces de l'ordre et de sécurité. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. À tout de suite.